Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire cette photo. Je voulais te parler de cette photo parce que pour moi elle est vachement représentative de ce que j'appelle une photo toute simple mais qui marche bien. Globalement cette photo c'est un portrait tout simple de Anne. Et ce genre de photo c'est vachement casse-gueule. Parce que tu peux très bien avoir un truc simple mais qui marche, tout comme un truc simple sans intérêt. Je vais donc t'expliquer comment on a construit ça. Ça va être plein de petits détails qui vont te paraître tout cons, mais avec de petites choses, on en fait des grandes. Clairement, le plus gros de cette photo, c'est la colorimétrie. Je t'ai déjà parlé des couleurs complémentaires dans une autre vidéo, ici c'est différent. J'ai décidé d'harmoniser les couleurs de l'image en choisissant une couleur de fond très proche de celle du pull de Anne. Cela donne un effet particulièrement doux car Anne se mêle parfaitement au fond. Pour accentuer cette douceur, j'ai éclairé la photo avec un grand parapluie blanc. Il est sur ma droite, très proche de Anne, ce qui me donne une lumière très douce avec un joli modelé sur le visage. Mais comme Anne n'est pas collée au fond et que le parapluie est sur le côté, j'ai un fond très uniforme et sans ombre. J'ai décidé de commencer une série de vidéos dédiées au modeler, on reparlera donc très vite de ce parapluie. Ensuite, petit détail, je trouvais que le col du pull était très beau. J'ai donc demandé à Anne de faire rentrer ses cheveux dans le pull afin de mettre le col en valeur. Maintenant, je vais te parler de l'objectif que j'ai utilisé. J'ai utilisé un 105 mm parce que c'est une focale que je trouve parfaite pour ce genre de cadrage. Un des plus gros débats dans le monde photographique, c'est le matériel. Et c'est souvent des débats interminables parce que dans le fond, tout le monde a raison. Ça dépend vraiment des circonstances. Un très bon photographe saura faire de belles photos avec un appareil bas de gamme. Et un photographe qui débute ne saura pas quoi faire d'un appareil à 10 000 €. Mais pour autant, quand je vais sur un mariage, moi je prends deux appareils et assez haut de gamme. Parce que j'ai besoin de confort en fait, j'ai besoin de pouvoir monter en ISO, de pouvoir me reposer un peu sur le matériel pour être sûr que je vais être dans de bonnes conditions. Alors du coup, pourquoi je te parle de ça? Parce que justement, je voulais te montrer que dans ce type de contexte, on peut très bien faire de très belles photos avec pas grand chose. L'objectif utilisé est donc un 105 Nikon 2.8. Si tu fais de la photo, tu sais qu'un 105 2.8, ça doit pas être donné. À moins que t'en prennes un vieux. Ils ont commencé la production de cet objectif avant qu'on ait pensé à me produire moi-même. Cet objectif a plus de 30 ans et je l'ai trouvé pour 80 € sur eBay. Et je pense que jusque là, en voyant cette photo d'Anne, ça t'a pas sauté aux yeux. Tout ça pour te dire que tu peux tout à fait pratiquer la photo sans avoir le dernier truc à la mode. Si quelque chose faisait de belles photos quand il est sorti, il fera toujours les mêmes aujourd'hui. Mais par contre, ça, je le prendrai pas en mariage. Il n'y a pas d'autofocus, c'est vachement casse-gueule. En studio, c'est parfait. En mariage, en reportage, jamais de la vie. Encore une fois, ça dépend du contexte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.